Bonjour les enfants. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui nous allons apprendre comment trouver la moitié d'un nombre. Donc pour ça, il faut bien connaître les doubles. Et d'abord, avant de chercher la moitié du coup de 4 cubes, nous allons les partager. Alors Ludo, tu vas partager en 2 parties égales le nombre de les 4 cubes. Et vous, à la maison, vous dessinez sur votre ardoise 4 ronds, ou si vous avez des cubes ou autre chose. Voilà, ici vous voyez comme ça. Voilà, et vous les partagez pour qu'il y en ait autant, la même quantité de chaque côté. Il faut les partager en 2. Allez-y. Donc Ludo, il faut que tu partages entre toi et moi les 4 cubes. Il faut que toi tu en aies la même quantité que moi. Mettez sur pause si vous n'avez pas fini. C'est bon, j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé. Alors, on corrige. Moi j'en prends un. Et la maîtresse elle en prend un. Moi j'en prends encore un autre. La maîtresse elle en prend un autre. Du coup moi j'en ai 2. Et la maîtresse elle en a 2. C'est bon, il y a la même quantité. Très bien. Donc on peut faire aussi comme ça. Si ça vous aide, vous pouvez faire un petit quadrillage. Voilà. Pour qu'on voit bien qu'il y ait la même quantité de chaque côté. Et donc si j'en prends la moitié de 4, c'est 2. La moitié, c'est que une partie. Voilà. Et c'est pour ça que si on connaît les doubles, on connaît aussi les moitiés, puisque 2 plus 2 égale 4. Donc 2, c'est la moitié de 4, et 4, c'est le double de 2. Alors, on va encore s'entraîner. On va refaire la même chose, mais avec plus de jetons cette fois-ci. Et vous devez encore chercher. Allez, partager. Voilà. Je mets 6 jetons. Vous partagez en 2 parties égales. Je vais chercher pour trouver la moitié. Mettez sur pause s'il y a besoin. Allez, on corrige. Alors, Ludo. Et bien moi je vais me servir des doubles. Puisque 3 plus 3 c'est égal à 6. Et on peut aussi faire comme ça. Regardez, hop, je sépare en 2. Et j'ai bien séparé en 2 parties égales. Ici, il y en a 3. Et ici, il y en a 3. C'est une autre technique. Et Ludo, il se servit des doubles. Donc, il sait que 3 plus 3, c'est égal à 6. Du coup, la moitié de 6, c'est 3. J'en prends que la moitié. Voilà, je coupe en 2 et j'en garde qu'une partie pour avoir la moitié. On refait un exemple avec 10 jetons. Donc vous dessinez 10 jetons. Vous pouvez les mettre en constellation, c'est plus facile. Allez-y. Et essayez de trouver la moitié de 10. C'est bon, vous avez trouvé? Allez, on corrige. Alors, du coup, je dois les séparer en 2 pour qu'il y en ait la même quantité de chaque côté. Donc, je sais que 10, c'est 5 plus 5. J'ai bien la même quantité de chaque côté. 5 plus 5, c'est égal à 10. Hop, je vous montre comment on peut faire aussi avec le dessin. Voilà, je partage en 2, comme un dé. Et il faut qu'il y ait la même quantité. Et si je prends la moitié, voilà, j'en prends la moitié, il m'en reste 5. Donc la moitié de 10, c'est 5. Et le double de 5, c'est 10. Alors, on a trouvé... Je vais tout réécrire. Et on va regarder ce qui nous manque. On a trouvé la moitié de 4. C'était 2. La moitié de 6, c'était 3. Et je l'entoure, hop, j'entoure que les moitiés. On a trouvé la moitié de 10. C'était 5. Hop, donc il nous faut maintenant la moitié de 8. Allez,
vous dessinez 8 jetons. Moi, je les mets sur le côté. En constellation. Vous les dessinez et vous cherchez la moitié. Voilà. Allez, on corrige. Donc, hop, je fais mon petit dessin comme ça. Je coupe en deux. J'en ai bien la même quantité de chaque côté. Ici, j'en ai 4 et ici, j'en ai 4. 4 plus 4, c'est égal à 8. Donc, la moitié de 8, si j'en prends que la moitié, c'est 4. Et on va faire pareil pour 2. Vous dessinez 2 jetons. J'ai essayé de reculer. Voilà. Donc la moitié de 2. Hop, je coupe en 2. Je refais mon petit dessin. Voilà, si j'en prends que la moitié, tac, c'est 1. 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc la moitié de 2, c'est 1. Et ça, il faut le connaître par cœur aussi, comme les doubles. Voilà. Alors, Ludo, il avait une petite question. Eh ben oui, parce que est-ce qu'on peut faire la moitié de 7? Alors, on va essayer. On prend 7 jetons. Vous dessinez 7 jetons. Et on va essayer de faire la moitié de 7. Je vais mettre là. Bon, ça, je vais effacer. Voilà. Alors, la moitié de 7. Je vais refaire mon petit quadrillage, mon petit dessin. Et on va les distribuer de sorte à ce qu'il y en ait la même quantité de chaque côté. Donc, j'ai mes 7 jetons ici. Voilà. Et je vais les distribuer. Je en donne un à chacun à chaque fois. Et là, le problème, c'est qu'il m'en reste un. Donc, 7 n'a pas de moitié, puisque c'est un nombre impair. Les nombres impairs, c'est les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7 et 9. Donc 7, c'est un nombre impair. Je ne peux pas le couper en deux, pile poil. Alors que le nombre pair, oui. 2, 4, 6, 8 et 0. Et tous les nombres qui se finissent par ces chiffres-là. Donc attention, tous les nombres n'ont pas de moitié, pile poil. Ce sont que les nombres pairs. Ah d'accord. Bon, eh ben j'espère que vous avez compris. Apprenez bien les moitiés. À bientôt les amis.